Il est recommandé à toute personne de faire son dépistage au moins une fois dans l'année, sinon 3 fois pour des personnes à haut risque. Bonjour, je suis Biesangui Charles Stéphane, médecin, et je suis avec Rond-Point Média pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. Ces deux acronymes VIH et SIDA signifient VIH, virus de l'immunodéficience humaine, et le SIDA, le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc le SIDA est une maladie infectieuse qui est causée par l'agent pathogène viral qui est le VIH. Donc de manière simple, le VIH c'est le virus qui infecte, plus tard donne le SIDA qui est la maladie. Sans traitement, le VIH détruit progressivement le système immunitaire et évolue vers la maladie qui est le sida. Donc le sida est un ensemble de signes qui est caractérisé par les maladies opportunistes, notamment les infections et plus tard peut-être le cancer. Il faut noter qu'au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, la recherche scientifique médicale fait d'énormes progrès, de nouveaux traitements adéquats en fonction des pathologies. Aujourd'hui, nous faisons face à des médicaments antiviraux qui sont très efficaces et qui ont moins d'effets secondaires. Nous remarquons que ces personnes qui sont sous traitement ont une espérance de vie qui sont plus ou moins proches de ceux qui sont non infectés. Pas de charge virale indétectable, pas de sujet qui est sous traitement. Et pour moi, cela respecte le principe de I égale à I. Donc indétectable égale à intransmissible. Donc lorsque les charges viraux sont indétectables, ce qui veut dire que le sujet ne peut plus transmettre la maladie. Il est très important pour un diagnostic précoce qui permettra au personnel soignant de débuter un traitement et également de prévenir la transmission. Il est recommandé à toute personne de se faire dépister au moins une fois par année, sinon 3 fois chez les personnes à haut risque. En parlant de personnes à haut risque, il s'agit des personnes qui sont plus exposées au sang, notamment les médecins, et aussi des personnes qui ont des rapports sexuels non protégés, avec peut-être des partenaires qui sont contaminés, aussi des rapports sexuels homme-homme par voie anale, également aussi des rapports sexuels homme-femme, également par voie anale. Si on peut avoir la transmission materno-fœtale, peut-être lors de la grossesse, lors de la mais lors de l'allaitement. Également, on peut avoir une transmission par usage des drogues injectables. Cela fait partie des 3 types de prévention, notamment la prévention primaire est basée sur la sensibilisation de ces personnes à haut risque, bien des personnes qui vivent en zone endémique à forte prévalence du VIH, et la prévention secondaire qui est le dépistage précoce. Donc plus vite la maladie est détectée, plus vite les moyens sont mis à disposition pour pouvoir prendre en charge le patient. Et le 3e volet qui est de prévenir les complications et la transmission qui est très importante. C'est d'abord de faire un suivi santé régulier, ensuite d'avoir une alimentation saine, des activités sportives, aussi la prévention des co-infections, notamment la tuberculose et l'hépatite. Ensuite, avoir une bonne gestion du stress et un soutien psychosocial. Dans la prophylaxie de pré-exposition, il est important de traiter toutes ces personnes qui sont plus exposées à contracter le VIH, car cela permet de réduire à 99% le taux de transmission.